Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonne année pour celles et ceux que je n'aurais pas encore vus ou contactés. Voilà. Alors, comme information d'abord, donc notre budget est revenu de la tutelle avec deux réformations. Une qui est totalement neutre, c'est la prise en compte de façon différente des revenus IPP. Et l'autre, c'est en fonction de l'actualisation des chiffres que la tutelle a, une augmentation d'une recette, ce qui fait qu'on aura un bonus budgétaire un peu supérieur qui est autour de 25 000 à 26 000 euros. Voilà. Alors. Elle est revenue aujourd'hui? Oui. Par mail. Arrêté, notifié le 26 janvier, donc c'est arrivé aujourd'hui. Ça a été signé le 26, c'est arrivé par mail aujourd'hui. Alors, procès verbal de la séance du 23 décembre. Y a-t-il des remarques? Qui est pour? Merci. Alors, crédit urgent pour l'acquisition de garde-robes pour les logements du bloc E. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? On peut juste peut-être profiter du point pour faire un état des lieux sur l'avancement des travaux. Magnifique. Ça avance bien. Donc, on a divisé en quarts. Donc, le deuxième quart est livré lundi. Donc, ça fera 24 logements disponibles. Donc, tout ça se fait avec la commune de Trou, bien entendu. Bon, la suite suit. Les 12 premiers sont déjà occupés. Quasiment tous. Il y a un studio qui ne l'est pas, un appartement qui ne l'est pas, mais ils vont sans doute l'être la semaine prochaine. Voilà. Ok. Alors, point 3, convention de partenariat avec le comité de la SBL Province Cycling Tour. Donc c'est l'ancien tour de la province de Liège qui a été repris par cette SBL et qui nous propose donc une convention de partenariat en tant que telle pour qu'on puisse recevoir, donc ça se déroule vers la mi-juillet. Et cette année-ci, on pourrait avoir, au départ de Benimine, le départ et l'arrivée de la première étape, ce qui présente un intérêt particulièrement pour l'hébergement sur le site, évidemment, puisqu'on sait que le tourisme d'un seul jour rapporte moins que le tourisme de 2 jours. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Alors, point 3. Oui. J'ai oublié d'excuser Marie et Julie qui sont atteintes par le Covid micro-micron, je ne sais quoi, et Florence qui est atteinte par un autre truc mais qui n'est pas une maladie. Voilà. Alors, quatrième objet, donc patrimoine convention avec le CPS de Beny pour une mise à disposition à titre gratuit de locaux aussi de la station à Beny. Donc c'est les locaux de les anciens locaux du CPS ici. Qu'on souhaite gérer au niveau communal pour l'affecter à une fonction de maison du patrimoine. Alors, maison du patrimoine, c'est quoi? Bien, ce qu'on constate, c'est qu'on perd beaucoup de la mémoire collective, notamment quand il y a un décès dans une famille, ben, les enfants jettent beaucoup de choses, alors que dans ce qu'on jette, ben, il y a des fois des papiers, des photos, des petits documents qui n'ont aucun intérêt familial, mais qui peuvent avoir un intérêt collectif, pour la mémoire collective. Donc l'idée est donc de conserver ces éléments-là, de les classer, de les scanner, de les rendre disponibles et de pouvoir, aux chercheurs qui souhaiteraient faire une recherche, les chercheurs c'est ceux qui cherchent, c'est pas nécessairement ceux qui trouvent, donc qu'ils puissent accéder à cela. Et donc après avoir cherché des bâtiments à gauche et à droite, ben, on s'est dit que ces bâtiments aussi convenaient bien. D'autant plus qu'il y a la salle qui est juste ici à côté qui pourrait servir pour certaines manifestations liées à cela. Mais donc au stade actuel, c'est juste cette convention, disons, purement juridique. Et maintenant, il faut continuer à gérer le dossier. Et on espère, dans le courant de cette année-ci, sans doute juin ou septembre, on pourra inaugurer cette fonction nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Serge? J'apprends le projet, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout entendu parler de ça concrètement, et je n'ai pas vu de dossier au niveau communal, donc je pensais que ce bâtiment-là était prévu à la vente, puisqu'il y avait une recette prévue de 115 000 estimée par rapport au comité d'acquisition qui avait fait son travail et qu'on avait payé pour valoriser le bâtiment.
Je pense même qu'une partie de cette somme-là est déjà utilisée au niveau du budget du CPS. Donc, à partir du moment où on change l'affectation, je ne sais pas du tout ce qui était possible de réduire au niveau du budget du CPS avec les 200 000 qui sont à retrouver, si je comprends bien. Oui, mais ça c'est au niveau du budget extraordinaire ou qui ne sont pas utilisés, c'est une inscription budgétaire. Ils ont été utilisés pour l'équilibre. C'est au budget extraordinaire du CPAS, donc c'est une inscription budgétaire en tant que telle, donc ça, il faudra trouver une solution de nature comptable par rapport à ça. Donc ici, effectivement, on avait pensé le vendre, on a eu quelques offres, quelques approches, etc., mais bon, on ne va pas tourner en rond pendant des années, c'est un bâtiment qui n'intéresse pas particulièrement des acquéreurs soucieux ou susceptibles de développer une activité intéressante. Donc voilà, donc l'idée c'est d'y installer la maison du patrimoine, qui n'est pas un projet nouveau puisqu'il était dans notre programme électoral. Et il n'y a pas de dossier à la commune. Et donc je viens d'expliquer qu'à partir du moment où cette convention existe, il y aura un dossier au moment où il y aura un dossier nécessaire à monter pour monter au conseil communal. Hein. Ok, on va s'abstenir sur ce point. Bravo. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'ai une question plutôt plus générale dans la perspective future du dossier. Donc ici, voilà, ça va, c'est sur les rails, on va dire ça comme ça, Voilà. ça se lance. Dans votre projet, j'imagine que vous allez affecter une personne pour pouvoir gérer cette maison du patrimoine, tel le conservateur d'un musée, j'imagine un peu le même principe. Quelles sont vos intentions par rapport à ça? Vous comptez engager une personne supplémentaire ou affecter une personne déjà disponible au sein du personnel communal? Donc l'idée est de développer autour de ce concept, disons, un accompagnement par celles et ceux qui dans notre commune sont plus intéressés par ça. On peut penser un petit peu à des collaborations avec le musée de la Fourche, par exemple, à Mortier. Hein. On n'engagera a priori personne, donc je ne vais pas juger les grands dieux, parce que si jamais on changeait d'avis, donc a priori non, et donc a priori c'est plus d'affecter effectivement quelqu'un qui est intéressé, qui est motivé par ce genre d'activité. On verra aussi, j'imagine qu'on n'aura pas tous les jours des gens qui viennent faire des recherches. Hein. Donc il faudra un petit peu s'adapter à ça. Voilà. Mais c'est l'esprit, effectivement, et comme tu le dis très bien, voilà, la machine est lancée, on a le cadre, on a le concept, ben, il faut le mettre en route. Et ça ne demandera pas d'investissement spécifique, je ne parle pas peut-être un ordinateur ou l'autre, 2-3 étagères ou quoi, ça je ne dis pas, hein, on verra. Et si je réfléchis de façon plus large, vous avez aussi l'intention de créer une espèce de musée militaire à la caserne, Oui, c'est toujours d'actualité, oui. avec dans la même philosophie conserver des objets plutôt alors là militaires ou liés à la guerre. C'est un petit peu la même philosophie de la maison du patrimoine. Est-ce qu'il y aura des liens entre les deux? Bon, qu'il y ait des liens, c'est bien possible, mais là, dans le concept du musée, donc on a chargé des personnes à l'administration avec quelques citoyens qui sont très motivés par ce genre de thématique, de nous faire un projet plus construit. L'idée là, c'est plutôt un musée interactif. Donc l'idée, c'est d'utiliser le volume qui se trouve dans les cartes du bloc E pour avoir quelque chose de sympa, d'attractif. Exemple, on rentre par un côté, on traverse, il y a des animations avec des hologrammes, faire quelque chose d'un peu interactif avec les technologies qu'on a aujourd'hui et qui sont d'ailleurs disponibles auprès d'entreprises qui sont implantées au business center de la caserne. Donc là, on attend en retour ce contenu. Le cadre, c'est celui-là. Donc c'est assez différent quand même. Ici, le but, c'est pas de venir visiter. Le but, c'est de conserver, de mettre à disposition, idéalement par scannage des pièces, rubriquage sur un site internet, etc. Comme il en existe déjà dans la commune, d'ailleurs. Hein. À Mortier, il y a un citoyen qui a créé un site de cette nature-là, et ça attire des gens. Voilà. Donc ici, c'est plutôt l'idée comme les archives de l'État, mais ici, c'est les archives de la Un petit commune. peu, mais en essayant quand même, je veux dire, ce qu'on ne veut pas au niveau du collège, c'est avoir un truc pour 2, 3 qui se mobilisent par rapport à ça. Hein. Il faut trouver une dynamique, et c'est ça que la proximité avec la salle ici est utile. Je ne sais pas, moi, il faudra faire une bourse, faire des échanges, faire des conférences, voilà. C'est plus ça l'idée. Donc c'est assez différent comme projet, mais qui est des liens en termes de... par exemple, de personnes qui s'occuperaient des deux, ça pourrait être la même. Bon, ça, c'est pas de... Je ne vais pas donner de nom, mais tout le monde a compris. Non? Bon, voilà. Merci. Anne-Marie.
dans notre réflexion, outre la question budgétaire que Serge a développée, il y avait toute une réflexion portant sur le bâtiment en lui-même, comme maison du patrimoine. Dans différents endroits, la maison du patrimoine est un beau bâtiment. Maintenant, par maison du patrimoine, puisqu'on n'avait pas de projet développé, on imaginait endroits où il y avait par exemple du matériel spécifique de la région, ou différents engins, outils, etc. Maintenant, on entend, enfin, j'entends que c'est essentiellement basé sur des archives papier. Archives papier, c'est n'importe quel bureau. C'est quelques chercheurs. Donc, ça change la réflexion entre une maison du patrimoine qui pourrait être, je donne un exemple, mais le rez-de-chaussée de notre, c'est un exemple, hein, le rez-de-chaussée de notre administration communale, qui jadis était bibliothèque. Je sais bien qu'on utilise les salles pour autre chose, mais voilà. Moi, ce qui me dérange dans une maison du patrimoine telle qu'elle est appelée, hein, sous ce titre-là, c'est le bâtiment en lui-même, qui n'est pas un des plus beaux bâtiments de la commune de Bligny. Donc ça, c'est une deuxième réflexion que nous avions en dehors de la problématique budget. Je répète, donc il n'y a aucune problématique budgétaire. Vous cherchez des puces là, vous voulez bien. À mon avis, vous ne dormez pas bien, c'est malheureux, parce que dans la vie, on a le droit tous d'être heureux. Et ici, la maison du patrimoine, ce que tu dis, c'est dans ta tête, c'est pas ce qui a été annoncé par lire notre programme. Ce dont tu parles, c'est un musée. Et dis-moi, dans quelle autre commune il y a une maison du patrimoine avec ce concept-là, et nous irons la voir ensemble. Il n'y en a pas. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres questions? Merci. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, cinquième point. Donc, nous avons eu des contacts avec l'intercommunale RESA qui cherche des lieux d'implantation pour développer des activités de production d'énergie. Donc RESA n'est pas un producteur d'énergie, c'est un gestionnaire de réseau de distribution. Donc a priori, il ne produit pas de l'énergie, mais il y a des pertes sur le réseau. Donc comme sur les conduites d'eau, et tiens, il y a de temps en temps des fuites. Hein, et bien sur les câbles électriques, il y a de temps en temps des fuites. Et donc pour compenser le niveau de ces fuites, les GRD sont autorisés à produire de l'électricité à concurrence d'eux. Donc c'est dans ce contexte-là que RESA nous a contactés. Ils cherchent des endroits dans différentes communes. Bligny est une des communes contactées et ils ont suggéré, ils ont proposé que sur les terrains de la caserne en face des bâtiments, donc à hauteur du stand de tir, ok, vous avez vu les plans, on consacre 5 hectares pour leur permettre de créer un champ de panneaux photovoltaïques. C'est évidemment un projet d'une certaine importance. Nous ne sommes pas encore au niveau des carports de Péridaïsa. Nous nous sommes montrés tout de suite extrêmement positifs sur le dossier. Le dossier ne coûte aucun effort à la commune. RESA fait tout. Nous avons des garanties au niveau de la fin de l'exploitation, donc qui est de 20 ans, où là nous avons le choix entre soit, nous aurons le choix à ce moment-là, mais la plupart d'entre nous ne seront plus là, mais la commune le sera toujours. Donc dans 20 ans, à la fin du droit de superficie, la commune choisira ou bien elle garde l'activité et c'est pour eux, ou bien elle dit non, on n'en a plus envie, et RESA reprend tout le machin et toute l'histoire. Et dépollue le truc, et là il y aura juste une précision à apporter dans l'article 3, vous avez reçu le texte, je crois, ce qui est mis en jaune. RESA ne veut évidemment pas, ce qui est logique, prendre en charge l'éventuelle dépollution de pollution qui était le fait de la défense nationale. Donc ça, c'est pas un problème. Petite cerise sur le gâteau, donc 2 petites cerises. Cette installation devrait permettre d'alimenter en électricité 1600 ménages. Ça, évidemment, c'est des moyennes, des calibrages et tout ça. Et donc, au niveau, non seulement ça ne nous coûte rien, mais ça nous rapportera 40 000 € par an indexés. Voilà. Donc ça, c'est le contexte principal du deal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques?
Chacun son truc. Bah, simplement, je crois que c'était le journaliste qui s'était trompé en disant 5 hectares, mais 5 hectares, c'est 50 000 mètres carrés. Tu viens de 5 le redire, hectares, c'est donc, 5 000 mètres carrés. 50 000 mètres. Ouais. 50 000. Et donc c'est 5 hectares qui sont affectés ou c'est 0,5 hectares? C'est 5 000 mètres carrés ou 50 000? Tu viens de redire 5 hectares, donc je crois que c'était le journaliste. Oui, qui c'est s'était trompé. 0,5, c'est juste. Ok. C'est pour savoir sur ce C'est 5 000. Oui, d'accord, ouais, ok. Ah bah, ok. D'autres questions, Jérôme? Écoute, lors du dernier conseil communal le mois dernier, tu trouvais qu'on était un peu fort avare en compliment quand il y avait des beaux projets. Donc je me suis dit, Je ne force personne. je dis voilà un beau projet qui mériterait à tout le moins qu'on salue. Et pour nous avoir taxé quelquefois d'écolo, Non, ça je ne lors de permettrai pas. poids qu'on a déposé précédemment, on est fort sensible évidemment à ces questions-là. Et donc voilà, on voulait souligner le projet qui est tout à fait intéressant. Et comme tu l'as dit, c'est une relation win-win pour Reza et pour la commune. Donc on aurait bien tort de s'en priver. Espérons qu'il soit évidemment mené à terme avec les études de faisabilité qui vont, j'imagine, commencer. Maintenant, moi j'avais juste une petite question. À cet endroit-là, il y a une convention d'occupation précaire pour un agriculteur. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des contacts? J'imagine que oui, avec l'agriculteur. Et deuxième question, sauf erreur de ma part, quand il y a de tels projets, ce sont des panneaux qui ne sont pas bétonnés, donc il reste quand même de la verdure, il reste quand même des herbes, et ça il faut l'entretenir. Alors soit c'est un ouvrier qui s'en occupe, soit on fait ce qu'on appelle de l'agri ou l'agro culture, enfin on y met des animaux. Donc c'est un petit peu pour voir dans quelle direction vous vous orientez à ce niveau-là. Donc non, donc la commune ne fait rien, donc Reza s'en occupera, ils mettront des biquettes, ils mettront des moutons, ils mettront des lapins, ils feront ce qu'ils veulent, donc ça il règle le problème. Par rapport à l'agriculteur, donc il y a un bail précaire effectivement, qu'il avait déjà du temps de la défense nationale, donc on a continué, on a évidemment pris contact avec lui, et donc on est en discussion avec lui. Son principal souci, c'est de trouver des terrains similaires. On est en train de regarder ce qu'on pourrait offrir, mais ça ne s'est pas en porte du ciel, bien entendu. Voilà, nous sommes en discussion avec lui pour qu'il ne subisse pas de préjudice par rapport à ça. Même si ce n'est qu'un bail précaire, ce n'est pas un bail à faire. Ça, il en est bien conscient. D'autres questions? C'est un bail précaire ou un contrat précaire? Je pense que c'est un contrat. Oui, on appelle ça comme on veut, je ne sais pas, il n'y a pas de qualification juridique particulière, c'est une convention précaire ou un bail précaire, c'est pareil. D'autres questions? Qui est pour? Merci. Alors, le point 6, nous sommes avec la promotion sociale. Donc, la promotion sociale qui est active depuis des années et des années à Bleny attire plusieurs centaines d'adultes, à la fois dans des activités non qualifiantes et dans des activités qualifiantes, c'est-à-dire des diplômes qui donnent accès à des professions spécifiques. Dans le cadre de restructuration du réseau, la Fédération Wallonie-Bruxelles réfléchit depuis quelques mois à rationaliser cette implantation, et notamment, ils ont des locaux importants à Fléron, et une des possibilités, c'est de regrouper toute la promotion sociale sur Fléron et donc de disparaître de Bleny. Quand nous avons appris ça, on a pris contact avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour essayer de trouver, autant que faire se peut, le maintien de cette activité importante au niveau du centre du village. Un des points sur lesquels la Fédération Wallonie-Bruxelles, un des points qu'ils ont mis sur la table par rapport à la décision définitive qu'ils prendraient quant au départ ou au maintien sur Bleny, est le maintien ou pas d'un loyer. Bon, dans ces conditions-là, nous, ce qu'on se dit, c'est que nous préférons mettre toutes les chances de notre côté pour maintenir la promotion sociale à Bleny,
qui est à perte le loyer, qui est de l'ordre de, je sais combien, 40-45 000, un truc comme ça. D'où cette proposition de convention, puisqu'une convention il faut être deux, qui marquerait la volonté claire du Conseil communal d'aller dans ce sens-là, de faire la proposition à la Fédération Wallonie de Bruxelles, qu'à partir du 1er juillet, il ne paierait plus de loyer, maintiendrait les charges, bien entendu, de façon à espérer les convaincre de maintenir le site ici sur Bleny. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui, j'entends bien, et donc c'est vrai que je pense que au niveau du courrier, le seul document qu'on a de disponible à notre niveau, on parle en effet, pourriez-vous confirmer que la proposition de suppression des loyers est bien prévue pour une période de 10 ans, c'est bien ça? Oui, en fait. C'est le principe. Cette convention permettrait de ce fait de mettre fin au processus de fusion de nos établissements. Donc dans le courrier, comme on le reçoit, si on accepte, c'est définitivement gagné ou il y a encore des inconnus? C'est pas moi qui dirige la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on sait qu'il y a une porte qui est ouverte dans ce sens-là, et donc on essaye de la jouer au mieux. On verra la réponse définitive. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne le propose pas, nous perdons la promotion sociale, donc nous perdons le loyer aussi, par votre conséquence. Oui, et donc ça c'était au mois de décembre. Depuis lors, oui. Non, on discute depuis plus de 2 ans pour ça. Il n'y a pas de truc qui arrive par l'opération du Saint-Esprit. Mais nous avons eu des courriers très récemment, mais ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce dossier-là. Quand je dis 2 ans, au moins. Non, ça c'est le travail du collège, c'est de négocier, d'instruire les dossiers et de les présenter au conseil. D'autres questions? Qui est pour? Merci. Alors, nous arrivons au point 7, agence... Hein? Ah, c'est une prise d'acte. Démission donc, de Mme Marie Grève de son mandat de déléguée à l'Assemblée générale, aux Assemblées générales de l'Agence locale pour l'emploi. Alors, ici c'est un 25. Non. C'est lequel? Monsieur, sa démission? Non, c'est ton démission. Ah oui, donc c'est démission de Bleny Move de Xavier Bourdoux. Hein? Je ne commente pas ici la démission, hein, mais j'aimerais bien saisir l'occasion de discuter un peu de Bleny Move, parce que moi j'ai l'impression que malheureusement, depuis le décès de Myriam, la SBL a du mal à, comment vais-je dire, à étinceler comme c'était le cas du temps de Myriam. Et j'ai l'impression que, bon, il y a eu le Covid évidemment qui a mis un frein à beaucoup d'activités, et ça il faut en être conscient. Mais ici, voilà, j'ai l'impression que ça ne redécolle pas, il n'y a plus, j'ai l'impression, la même synergie qu'il y avait à l'époque. Donc moi je voulais un petit peu vous interpeller par rapport à ça, voir un petit peu quel était votre sentiment, et j'imagine qu'il est positif, hein, c'est vous qui êtes à la manœuvre, mais je voulais un petit peu savoir concrètement comment se portait Bleny Move. Nous avons procédé au changement d'un administrateur et il n'a pas encore été convoqué un seul conseil d'administration, parce que maintenant il y a le bureau qui est mis en place, ce qui change évidemment la dynamique de la structure, alors que lui il venait avec une énergie, il aimerait bien pouvoir participer, donc voilà, c'était un petit peu le... Je profite ici que le point est évoqué, je ne commente pas la démission, c'est pas l'objet, mais j'aimerais bien un peu avoir le sentiment sur l'SBL. Tu es en reine, je te remercie pour les gentilles paroles que tu proposes, que tu prononces à propos de Myriam. C'est vrai qu'on ne remplace pas Myriam comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, effectivement, on ne peut pas faire du Myriam à la place de Myriam. Hein? Ça semble difficile. Donc ici, clairement, c'est vrai que Bleny Move a besoin d'un second souffle, mais ça, ce n'est pas nous qui pilotons, contrairement à ce que tu dis, c'est le conseil d'administration. Donc il faut qu'on, en synergie, hein, collaboration, etc. Mais il faut effectivement qu'on trouve une formule au niveau du conseil d'administration pour retrouver peut-être d'autres activités, une autre manière de voir les choses, mais conforme à l'objet social. Donc voilà, ça c'est vrai, je partage ton avis quasiment au mot près. Voilà. Je te remercie. Alors, remplacement, donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher le bulletin pour le 9e objet, Ah. petite phare. Alors, vous avez une petite phare et que vous rendrez à Madame la Directrice Générale après. Et vous ne vous trompez pas dans les papiers.
Et aujourd'hui, Madame la directrice générale assume tous les rôles. Électricien, électronicien, chauffagiste, éclairagiste et tout le bazar. Donc vous prenez le bulletin 9e objet, remplacement à l'agence locale pour l'emploi, oui ou non? Oui, ça ne prend effectivement bien Charlie, la directrice générale ne prend pas, ne récolte pas le bulletin. C'est bien cette question. Les 3 parcelles cadastrales, ça peut remonter à la C'est pour tuer quelqu'un, ça. Ça fonctionne comme ça fonctionne. Ça n'est pas. Dans le bouche, Pas la meilleure. La chef. Non, c'était pas le plus. C'est vraiment pas la meilleure. Ils sont trompés, les amis. Oui, mais si on a ça. On aime mieux, hein. Les 3 parcelles, c'est ça dans l'ordre de 5 hectares. Celle-là, elle fait 150 mètres. De l'autre sort, je n'ai jamais fait sur mon smartphone, je l'ai découvert. C'est plus pratique que sur le PC. Ouais. Je me rends. Donc, le résultat du vote unanimité, merci. Alors, nous passons au point 10. Vous prenez votre ticket et vous ne vous trompez pas. Donc, SBL Benimouf, représentant de la commune de remplacement. Donc, Julie Ferrara et Jérôme, tu as peut-être un début de réponse à ta question par cet élément-là. Voilà. Oui, tout à fait. Non, c'est juste ça.
Ben, ça, oui. Alors, c'est Christophe. On en a 45. Je sais que tu as envie de Je dis autour du stand des Claires, sans le stand des Claires. Avec les copines, c'est 2 hectares. Ça va vite. Ouais. En tout cas, une image. On doit voter pour quelqu'un qui est malade. Mais est-ce que le bouton rouge, Entre la nuit et le soir. Ça, c'est quand même oui, alors c'est fermé. on n'est pas médecin. plus tout le monde se prend pour un médecin. Oui. C'est quand tu vas dans les prêtres, Des pays, on est pas ça. Mais nous, on a tous 3 hectares. On raccourcit les trucs. Et quand on va oui, oui, à Barcelone et tout ça. À Caen, non, ils n'ont pas parlé, mais la Caen, c'est la meilleure ils enlèvent les places qu'on fait dans les classes. Ben oui. Ah ouais. Si on a des soldats, les nefs, même les filles. Même les meutes, on trouve la chaque. Voilà, alors ici nous sommes à 16 voix pour et 5 votes blancs. Voilà, nous venons de vérifier, il y a un peu plus de 5 hectares qui sont concernés par le projet VESA. À peu près, à vue de pif, 5 hectares et demi. Mais j'ai douté parce que personne n'est parfait, on peut se tromper, mais c'est bien un peu plus de 5 hectares. Sur le plan, ce n'est que la partie, quand tu prends 0,5 hectares, ce n'est que la partie colorée. Ce n'est pas que la partie colorée, hein, c'est tout le champ. Comme le montre la deuxième partie du plan qui est colorée sur l'entièreté. Celui que j'ai pas sûr. Donc c'est un peu plus de 5 hectares. Donc il n'y a pas de superficie. Suite à ça, C'est ça, un terrain de football, c'est 5000 m². C'est 10 terrains de football. Et un peu plus. Donc suite à ça, mais je ne sais pas ce que ça va donner, nous avons été contactés par un producteur, un installateur privé, très important, qui nous a sollicité en disant les 5 hectares m'intéressent. Et je dis, oui, mais trop tôt, Victor. Et donc on le reçoit début février pour explorer d'autres possibilités sur nos bâtiments, sur nos terrains, ou avec des partenariats privés. Et là, on a des contacts avec des entreprises privées au zoning de Barchon qui seraient intéressées aussi. Donc voilà, donc ça se développe, c'est pas mal. Et à l'Orable du Mine, donc là c'est un autre dossier bien entendu, mais là aussi le projet avance pour couvrir tout le parking de panneaux photovoltaïques. Donc finalement on aurait le corroboré, mais bon, il ne même pas. Donc voilà, c'est un peu plus de 5 hectares. Oui, mais donc ici, nous autres, on ne récupère rien. On récupère les 40 000 €, mais il n'y a pas de la production qui vient au niveau communal. Non, non. Donc le projet, s'il se fait au niveau de Blénimine, Reza ne sait pas remettre du courant à Blénimine. Il le prend. Non, c'est pas Reza qui interviendra à Blénimine. Donc Reza n'a plus de dossier sur Blénimine, c'est un autre promoteur qui pourrait. Oui, Reza n'intervient pas, c'est trop petit pour eux. En plus, il y a la problématique du carport, donc il y a toute une infrastructure ici. À Sèvres, les panneaux ils sont quasiment sur le sol. Hein. Ouais. Donc il y a de l'air, on ne sait pas mettre des vaches, pas de la place. Donc là, c'est avec un promoteur, un fournisseur privé, donc le dossier est en cours. Je pense qu'on pourra réaliser les travaux à l'intersaison. Maintenant, avec le Covid, qu'est-ce que c'est une intersaison à Blénimine? Bon, c'est autre chose. Mais là, c'est un autre modèle, et là, ce sera sur le fonctionnement de Blénimine qui bénéficiera directement de la production en tant que telle. Voilà, donc c'est bien plus de 5 hectares. Y a-t-il des questions d'actualité? Jérôme. L'actualité, c'est un peu le Covid, donc on va voir un petit peu surtout au niveau des écoles.
J'entends partout que des écoles et des classes ferment. Quelle est la situation sanitaire sur notre commune? Comme partout ailleurs, donc on a fermé une dizaine de classes depuis fin de semaine dernière. Alors maintenant, quand je dis une dizaine de classes, c'est parce que au niveau de la fermeture, quand ce soit des enfants ou des enseignants, il faut jongler un peu avec le début de. Sinon, on essaie de tenir le coup, même si les assouplissements sont là. Mais on s'attend aussi à avoir une réaction d'une part des enseignants, parce qu'on peut mettre des enfants qui sont porteurs et donc contaminateurs quelque part, et d'autres parents, concernant le port du masque aussi, même si ça s'est un peu tassé, mais certains parents pourraient encore venir dire moi je mets mon enfant, il n'a rien parce qu'ils le font tester. Bon voilà, c'est un petit problème à gérer au quotidien. Très honnêtement, je donne mon coup de chapeau, je rends mon coup de chapeau aux titulaires ainsi qu'à l'ensemble du personnel enseignant, quel qu'il soit, quelle que soit la matière, les profs de gym, les directions d'école, les accueillants, parce qu'ils font un boulot au quotidien extraordinaire et qui n'est pas évident au jour le jour de gérer. Mais dans l'ensemble, on se maintient. On a toujours fait. Parfait, merci. D'autres questions, Serge? Pour rebondir, donc au niveau de la nouvelle décision, donc c'est au choix du PO de décider si on ferme la classe s'il y a plus que 4, si j'ai bien compris. Non, maintenant il n'y a plus de nombre ou de pourcentage. Oui. On parlait de 25% aussi. Oui. À un moment donné, dans la dernière circulaire, donc ici, dès demain, les classes qui sont fermées restent fermées. C'est ça. Hein? Donc, à partir de lundi, on ne fermera plus des classes parce qu'il y a 4 ou plus de cas dans la classe. Okay. Merci. D'autres questions? Tout va bien? Ok, la séance publique est terminée. Public, merci. S'il était venu, il serait resté debout en tout cas. Avec une chaise. C'est ça, le public savait qu'il n'y avait pas de chaise, c'est pour ça que il devait travailler ici. Oui, le replacement. Évidemment, on a un peu déjà avancé. Pour